Il a fait de la sécurité d'Israël sa priorité nationale et pour ses soutiens, les résultats sont là. Après plus de 13 ans passés au pouvoir au poste de Premier ministre, Benyamin Netanyahou appelle ses partisans à voter en masse aux élections. Malgré le spectre de l'offensive militaire israélienne, bordure protectrice lancée à l'été 2014 contre le Hamas dans la bande de Gaza, il vante un bilan plutôt positif. Dans le pays, la réalité est plus contrastée. Son bilan divise les Israéliens. Accusé par ses détracteurs de marginaliser la question palestinienne, le chef de la droite israélienne est aussi critiqué plus largement. Selon les sondages, plus de 70% des Israéliens ne sont pas satisfaits dans sa gestion de la crise après la hausse des violences en octobre dernier, un an après le début de la grande marche du retour dans la bande de Gaza. Des affrontements qui ont coûté la vie à 28 Israéliens et 184 Palestiniens. Sur le plan économique, Benyamin Netanyahou se targue de bons résultats. Une question qui préoccupe aussi les Israéliens. Depuis 2009, la progression du produit intérieur brut a augmenté de près de 30%. Mais entre vie chère et pauvreté, le pays peine à endiguer les inégalités. Malgré tout, le chef du Likoud entretient sur le plan diplomatique l'image d'un homme fort, incontournable et influent à l'international. Sur ses panneaux électoraux, il affiche sa proximité avec Donald Trump, une image qui tranche avec les relations qu'il entretenait avec son prédécesseur Barack Obama. Benyamin Netanyahou multiplie aussi les nouvelles alliances, notamment avec des figures controversées comme le président populiste hongrois Viktor Orban, qui lui a rendu visite en juillet dernier, ou encore le président brésilien Jair Bolsonaro plus récemment. Des coups de force diplomatiques qui pourraient influencer le résultat des législatives.